Cameroun contre Afrique du Sud. On va se poser la question, est-ce que les Lions ont déjà réussi leur CAN 2025? Et de l'autre côté, on va se poser une autre question, est-ce que les Bafana sont favoris de ce huitième de finale? Donc toi, mon copain, spécialiste des Lions, est-ce que pour toi, déjà, avec cette qualification pour les huitièmes, c'est déjà une CAN réussie pour toi, pour le Cameroun? Hum, Très bonne question. Est-ce que en gros, est-ce que tu es ambitieux et tu te dis que Oui, pour l'instant, c'est là, passé, justement, oui, là, le c'est problème, déjà c'est que le problème. On est devenu ambitieux parce que on sait qu'on a beaucoup de travail pour que cette équipe. Euh, en fait, vu on est ambitieux parce que le coach, le staff a été ambitieux. ouais. On aurait pu venir dans cette CAN avec un jeu restrictif, défensif, attendre parce que personne ne nous voyait aller quelque part et piquer. Parce qu'au fond, en 2017, quand on gagne la compétition, on pratique un jeu un peu défensif de contre, d'état d'esprit et dès qu'on avait la possibilité, on est dans un jeu direct pour Aboubakar, Boukanjo et autres. Voilà, on punissait les équipes. Mhm. Bassobok, voilà. Plutôt de la transition. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait maintenant, mais on n'allait pas chercher les adversaires pour les mettre en difficulté et ne pas leur donner les moyens Non, on attendait très bas et on savait qu'en contre, on pouvait piquer. Voilà. On avait des gens qui Alors que étaient là, diffusés. on voit plus on va dire, d'ambition dans le jeu quand même, Ouais, dans ouais. cette équipe du Cameroun. On va en Mm. parler, mais la manière dont ils vont chercher l'adversaire et de pas attendre de pas attendre dans Dans leur son camp, cas. déjà, il y a une différence. Moi, je parle même pas là de Marc Brice, je te parle juste avec ce que j'ai vu de Rigobert Song. Avec le Oui, Cameroun de Rigobert Song, là, je vois plus un Cameroun il y a un projet. Ouais, et il y a un projet. qui va chercher son adversaire et qui, dès que tu Mm. lui laisses la balle, va pas se contenter de longs ballons et Ben, puis on compte pas sur l'exploit individuel. Clairement, là, on n'attend pas de miracle. On a des circuits de passe qui sont déjà plus ou moins prédéfinis. Mhm. Oui, on va beaucoup chercher Brian Bomo, Namasso. Euh, on les oblige peut-être pour l'instant à faire encore beaucoup d'efforts. On voit un Baleba qui a simplifié son jeu, qui fait Ouais. moins de courses pour casser les lignes pour l'instant. Tu sens quand même qu'on a dû lui dire de... Je le trouve de mieux en Voilà. mieux, Débat. Au Ouais. fur et à mesure de Il la est bien compétition. d'être plus dans un rôle de récupérer, couper les lignes et trouver plutôt un amasso que de prendre la balle et de vouloir prendre le jeu à son compte complètement, tu vois, voilà. Après, Dans un milieu un peu plus équilibré, ouais. bah ouais, je pense qu'il est plus à l'aise, Namasso, dans cette zone, on va dire, arriver aux 30-40 mètres adverses Hum, pour arriver soit par sa vitesse, par sa technique ou par sa qualité de hum. passe à, on va dire, être plus efficace qu'un Baleba qui peut aussi Casser les dire, lignes, mais ça fait du risque parce que vu que c'est le 6 s'il bah perd oui, la balle, ben il l'a c'est pris boulevard derrière. derrière. Il l'a pris Ouais. derrière. Tu te retrouves à 2 contre 4, sachant que le dispositif oblige, entre guillemets, tes latéraux à aller un peu plus haut. Bon, des fois, je comprends pas pourquoi, dès la récupération de Baleba, ils se sentent obligés d'aller déjà si haut dans le camp adverse. Mais c'est une prise de risque assumée par le sélectionneur, c'est des choix. Et puis, tu le dis, c'est des prises de risque qui ont l'air d'être assumées et par le staff, les joueurs. C'est Hum, cohérent. On l'a vu dès le premier match contre le Gabon, qu'en fait, là, hum, c'était pas juste on va dire juste une one victoire shot. un peu chanceuse. Hum, Globalement, le match, tu le maîtrises et vraiment, tu sens déjà une identité dès le premier match. hum, Évidemment, après, tu as le deuxième match face à la Côte d'Ivoire où il y a vraiment là, pour le coup, une opposition hum. de l'adversité. De premier niveau, ouais. Et en plus, tu es mené dans ce Ouais. match-là, tu reviens. Tu es mené, tu te fais dominer comme tu l'as jamais été depuis, même sous Marc Brice, comme ça fait depuis la Coupe du Monde, tu es dominé comme jamais parce que ça fait un moment que tu n'as pas eu ce niveau Ah, ils démarrent très d'adversité. fort. Ils démarrent très fort, Ah les non, mais on Ivoiriens. est sous l'eau, on est sous l'eau pendant 20 minutes, pendant 10 minutes, on sort pas de notre camp Mhm. et on subit un pressing. Après, je pense qu'il y a eu la peur. Baleba, il a dit en plus, en interview. Il a dit le match commence, il a peur.
du moins, ils ont eu peur au ventre parce que c'est la première fois, ben, on connaît les enjeux, on va dire, au niveau des réseaux sociaux Mhm. pour ce match-là. Et plus le côté, c'est le match décisif du groupe entre les deux gros. Voilà, t'as double combo, quoi. Oui, Mais ils ont réussi quand même voilà, ils ont réussi quand même à faire fi de ça. Et tu as eu les occasions de tuer le match euh, en plusieurs occasions contre la Côte d'Ivoire déjà. Et même encore, ce qui pose problème, c'est ce manque de finition. Mais voilà, ça, c'est vraiment le truc. Voilà. On n'est c'est pas peut-être tranchant. c'est Voilà, on n'est peut-être pas là où on tranchant. va Et, venir. ouais, oui. Et pour moi, on est limite, on n'est pas tranchant sur les deux surfaces. On n'a pas Oui, encore cette sérénité défensive qui fait que là, on a nous, Tolo qui sort, qu'on voit un peu trop. Il n'y avait pas Junior Koto sur le troisième match. Euh, et du coup, on s'est retrouvé avec des gars du banc qui ont dû faire face. Et à un moment, on a pris l'eau on s'est retrouvé à prendre l'eau face aux Mozambicains, parce qu'on les a laissés jouer. après, voilà, c'est ça. Après, le Mozambique fait aussi une compétition intéressante aussi. Ils sont, Ouais, ils ont mis les Ivoiriens en difficulté par moment. c'est ça, c'est ça. Donc, on va dire sur ce paramètre-là, voilà, le Cameroun a peut-être a été ramené à certaines encore difficultés parce que, bah, on l'a dit, ça reste une équipe avec un vécu commun. Là, avec ce 11 et cet entraîneur-là, bah, pareil, qui est assez jeune. Il n'y a pas Ah, beaucoup 2 mois, ouais. il y a pas beaucoup. Maintenant, pour répondre à notre question, donc là, allez, on va se dire que pour la première partie de cette CAN-là, ouais, c'est quand même La mission est accomplie. Ouais. le bilan est plus que positif parce que tu finis, allez, à quelques minutes près avec la première place Ouais, du merci Taillon de. Ah, il nous a fait le raté de. Bon, tu vas me dire, ça équilibre le but, le CSC ouais, ouais, parce que quand même, de hein, Mozambique, de euh, Néné. la frappe, ok, je veux bien contre la Côte d'Ivoire, mais bon, heureusement que Conan est là pour la dévier quand même et que la balle Ouais. elle prenne cette Oui, mais moi, je te trajectoire. parle même de l'égalisation face aux Mozambicains, le but contre son camp du Oui, ah, défenseur oui, Néné. oui, c'est vrai que vous êtes quand même pas malheureux quand même Alors, là, j'ai rigolé. Moi, j'ai posté sur les réseaux sociaux, j'ai dit le but Puskas de l'année 2025. Oui, bah La alors passe. on va dire, dans une certaine catégorie, oui, ça peut être Ah oui, considéré là, c'est le but gag. oui, Le mais poteau, la tête, le machin, ça revient. L'autre, il te fait une espèce de dégagement. Alors, quoi, ça veut dire, Momo allait le marquer de toutes les façons s'il touchait pas. Donc, et on n'en a pas parlé, on n'en parle pas beaucoup de Bemo parce que évidemment, on est à une ère où on ne jure que par les stats, les expected hmm. goals et tout ça. Et donc là, je crois pas qu'il est staté depuis le début. Par contre, on va S'il a dire, les passes d'ess. ah bah oui, 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 il a la passe d'ess contre avec Etaye sur le premier match. Mais au-delà de ça, ouais, c'est parce qu'il a pas son premier but. Mais moi, je le trouve bon en fait. Je le trouve très très Ah oui, bon. il est bon, il est bon, il est bon. C'est juste qu'on lui demande un peu plus, tu vois. On lui demande parce que, au fond de nous, bon, on voit la légitimité quand même au niveau de l'état d'esprit de Nouveau Tolo pour le brassard, tu vois. Voilà. Et franchement, je suis agréablement surpris. Nous, Tolo, je l'avais vu déjà à plusieurs reprises. Je le Ah, trouvais il a pas toujours été extraordinaire. courageux, hein. Mais Ouais, mais là, là, il est bon. Il est courageux, mais bon. Là, ouais. franchement, sur cette canne, il y a strictement Et rien à dire. propre, hein. Ouais, ouais. Il est de l'anticipation et tout. Bah, il était au mondial des COP avec Seattle Sanders, non? Déjà, Ah oui, ils avaient gagné le. et bah, écoute, Hmm. je vais pas te mentir, je l'avais vu pendant la Coupe du Monde des clubs et j'avais vu le nouveau Tolo que je voyais d'habitude. Là, vraiment, Hmm. je sais pas si c'est encore une fois, si c'est pas goût ou si c'est le contexte ou Non, le mais fait. c'est le drapeau parce que ça a toujours été une valeur sûre quand même de notre côté. Bah là, Autant Collins Faye, il était en difficulté de l'autre côté, du côté droit. Mais nous, Tolo, ça a toujours été le mec quand même vaillant sur le flanc gauche, quoi. bon, maintenant, Hmm. parlons 2 secondes un tout petit peu de l'adversaire parce que là, Oui. euh, Ouais, on a c'est parlé du Cameroun. Oui. eh ouais, donc on a plutôt répondu. Pour l'instant, le Cameroun réussit sa CAN. Maintenant, est-ce qu'on pourra dire Hmm. qu'en huitième de finale, si ça s'arrête, c'est réussi? Bon, peut-être qu'à ce moment-là, Moi, on va je te dis, là, c'est mi-réussite parce qu'on est en construction, on sait où on va, on sait ce qu'on a à bosser.
on connaît nos points faibles là, Guillaume, actuellement. C'est d'être décisif et concentré. Tu vois, notre jeu ne nous permet pas d'avoir des sautes de concentration. Est-ce que de positionnement, est-ce que le système est déjà optimal avec les joueurs qu'on a là, surtout au niveau défensif, parce qu'offensivement, on est très cohérent. Moi, c'est défensivement où des fois, dès qu'on a un manquement, on peut être exposé quoi, à une perte de balle. Voilà. C'est peut-être ça. Euh, Mais après, on en parlera aussi après, mais il y a un gardien. Ok, sur le début de la compétition, je le trouvais plutôt rassurant. Là, je le trouve quand même un peu. Je me pose deux, trois questions quand même, hein. C'est pas le meilleur du bon, tournoi, on est pas si. non, c'est pas le meilleur du tournoi. Là, hier, il fait une sortie ratée à un moment. Ouais, hier, il était passé là. Ouais, mais après, il avait pas son axe habituel. Est-ce que c'est ça? On sait pas. Je Des sais fois, t'as pas. aussi ça. Maintenant, voilà. Là, tu arrives en huitième de finale, donc on le dit plutôt. Allez, si tu arrives à passer ce huitième de finale, je pense que là, on pourra. La réponse sera donnée clairement. Clairement, La canne est réussie. là, tu auras réussi. Et on aura le temps largement de se poser la question de savoir si, normalement, ça sera le Maroc, si justement ce Ouais, Cameroun-là mais peut là, pas. Tanzanie, excuse-moi, c'est le pire. C'est pas le pire. C'est le match Voilà. qui a le moins de suspense Bah, du truc. ça Hein. et Sénégal-Soudan, je pense qu'on est sur les deux affiches les plus déséquilibrées. Donc, on aura le temps de se poser la question. Là, maintenant, il y a un huitième de finale. Et là, le huitième de finale, face à l'Afrique du Sud, est-ce que pour toi, Qui est au spontanément, sur mondial. le papier, c'est eux les favoris? C'est l'Afrique du Sud qui est favori. Est-ce que spontanément, pour toi, c'est eux? Bah, est-ce que les Sud-Africains se sentent supérieurs aux Camerounais aujourd'hui? Moi, c'est Sur plutôt les ça. Je performances, pense pas. sur les performances récentes, oui. Sur les performances récentes, oui, puisqu'ils ont été Sur présents les en toutes CAN. dernières, parce que ils avaient bien commencé les qualifs, ils avaient vraiment de la marche. Et ils se retrouvent, parce qu'il y avait le Bénin aussi dans la poule de mémoire, si je ne me trompe Ouais. pas. Et sur les derniers matchs, parce qu'en plus, ils se retrouvent avec un match perdu sur le tapis vert. Oui, oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça Et se là, joue. ça relance une espèce de suspense où ils doivent battre le Bénin et ils le font, quoi, parce qu'ils se prennent une branlée par le Nigeria, je crois, et qui commence à faire un petit sentiment de remontada Oui, c'est ça. qui arrive. C'est ce que je suis en train de Mm, je suis en train de revérifier. Ouais, ouais, c'est ça. C'est mm, exactement ça. Et ça se termine avec un 3. Attends, ouais, ça se termine avec un. Oui, ils gagnent contre le Rwanda mm, et ils font un 0-0 contre le Zimbabwe. Et c'est comme ça qu'ils arrivent mm, finalement mm. à obtenir la place de mondialiste. De Donc sur le mondialiste. papier, ils sont qualifiés quand même pour le prochain mondial. Ils ont Mm, fait demi-finale de la dernière CAN. Sur le mm. papier, en tout cas, sur les derniers résultats, c'est plus solide que ce qu'on a vu du Cameroun. Maintenant, je vais te dire, sur le premier tour, Sur les euh, matchs, ouais. là, pour moi, le Cameroun me paraît beaucoup plus cohérent que ce que j'ai vu de l'Afrique du Mm. Sud, qui était un peu Mais poussif. après, ouais, poussif, mais après, ils ont pas, ils ont affronté des équipes qu'on sous-estime. Mais bon, on va dire, premier match, pas, ils gagnent, mais on n'est pas hyper convaincu. Contre l'Égypte, il y a des circonstances qui font que le match On aurait pu pu basculer être d'un plus côté comme de l'autre, je suis d'accord. l'un côté, voilà. Mais les Égyptiens, ils ont plus eu l'air de contrôler les Sud-Africains vraiment, même à 10. Ils Bah, auraient moi, pu les piquer en contre. Ouais. je vais te faire un parallèle. Pourtant, entre le Cameroun et l'Égypte, il n'y a pas réellement de parallèle. Mais je pense Hum, que, tu vois, là, dans ce type de match-là, coup près, je pense hum. que l'Afrique du Sud, On n'a pas la gestion des émotions. mais Ouais. ouais, c'est ça. Et là où le Cameroun va arriver avec un avantage, c'est qu'en Hum, gros, même si, évidemment, peut-être au pays, on les attend et tout ça, mais c'est-à-dire on les attendait pas, le Cameroun. Donc là, maintenant, en hum. fait, c'est un peu que du bonus, c'est que du bénéf pour eux, en fait. Ouais. Donc Alors que l'Afrique là, du ce Sud, ils sont rapproche-là, demi-finalistes, ils ont quand même une charge déjà c'est de ça. faire. Voilà. C'est exactement ça. Et là, je pense que dans ce moment-là où voilà, ça se joue à pas grand-chose, les deux équipes sont plutôt Hum, de niveau égal, bah, on le sait, c'est aussi le mental aussi qui peut faire l'affaire. Et là-dessus, même si le Cameroun revient de l'enfer et de super loin, bah, tu as l'impression qu'ils sont plus costauds mentalement que cette Afrique du Sud, qui, comme on l'a dit, tu vois, dans un match compliqué contre l'Égypte, bah, ils se sont pris les pieds dans le tapis, ils ont hum, eu la domination, les machins, mais au final, ils le perdent et ils peuvent même en plus le perdre avec un but en transition.
Je les sens pas Mm. maîtriser leur sujet comme en 2023. Donc pour moi, il y Ouais. a un vrai coup à jouer pour le Cameroun en huitième de finale. Et Après, je vois ils ont pas, plus il de va faire vécu un match. collectif quand même. Ouais. Est-ce que Lily Foster n'est pas plus tranchant que nos joueurs à nous? Je sais pas. Ils ont mis Moi, un je peu l'aime plus beaucoup. de buts. Franchement, tu m'en avais parlé au début de la compétition. Franchement, plus ça va, plus je le trouve Mm. intéressant. Et à choisir, bah, j'avoue, je préfère plus le voir lui que Etaï Young. Ah oui, oui, mais d'ailleurs, on a bien vu qu'on va mettre Kofané, même s'il est un peu nonchalant pour l'instant. On Tu va penses que mettre Kofané. c'est Kofané qui débarre contre l'Afrique du Sud? Ouais, Kofané, c'est Kofané. Et Taillon, il y a trop de maladresse. Il est vaillant, il est courageux, mais il y a trop de maladresse dans les derniers gestes techniquement. C'est inférieur. Voilà. Il y a plus de travail défensif. Il y a plus de travail défensif de sa part. Est-ce Mais que tu vas tu avoir vois, d'avoir l'occasion. besoin aussi? Est-ce qu'à ce moment-là, tu n'en as peut-être pas plus besoin face à une équipe qui maîtrise son sujet Au comme nous? début, non. Non, au début Non? du match, t'as pas besoin. T'as besoin quand même. Parce que les deux prennent l'espace, Ouais. mais Koufani, il prend mieux l'espace quand même. Tu sens qu'il gère mieux l'espace. En fait, la question, c'est juste que Kofané, sur son expérience, justement, de là, arriver à ce type de match-là où ça peut se jouer sur des détails ou tout ça, c'est là où j'avoue, je me pose la Et question. il a 19 ans, c'est sa première compète, mais il a Ah, quand même voilà. joué la Champions League. Tu vois, voilà. Bon, Eh on va ben, pas comparer les ambiances, non, non, mais il a non, quand mais même déjà joué des matchs de Champions voilà. League. Ce que tu Il essaies a de me plus dire, de c'est qu'il a vécu pris au l'expérience. fond. Voilà. Voilà. Il a plus de vécu au fond que Ita Young, même s'il est plus jeune. Et il a eu un premier, il a eu deux matchs. Il s'est mis un peu la pression tout seul avec ses ratés. Tu vois, il a un but hors jeu qui rate. Le premier, il veut tirer directement. Et au deuxième, il est sifflé hors jeu, mais il dribble le gardien. Il est en mode, bon, tout à l'heure, je me suis vautré. Là, allez, tu dégages, tu dribbles et je marque, tu vois. Je fais un peu plus preuve de lucidité. Et son but qu'il met, pareil, il va faire un travail à la récupération. Il est en mode, bon, ça commence à suffire, bah, je vais un peu t'allumer de loin, tu vois. Il a quand même montré plusieurs phases après. Voilà. On sait que c'est un gros, entre guillemets, un bon potentiel à l'échelle européenne pour les attaquants. C'est pour ça qu'il est au Bayern et qu'il rentre. Et nous, on espère que ce sera notre Baliba de l'attaque, tu vois, Ah bah, pour créer une colonne vertébrale. en Mm. tout cas, ce qu'il montre, là, pour une première CAN, comme on le dit, 19 ans, avec peu d'expérience dans le groupe, voire pas, Mm. parce qu'il est limite, c'est sa première fois qu'il est appelé, ou Mm. il avait été déjà appelé Kofané. Non, non, c'était la première, les premières D'accord. sélections. Ok. Il venait pas sous Marc Brice parce que, soi-disant, il n'avait pas voulu venir et qu'il voulait juste venir pour aller à la Coupe du Monde. Bon, bref, je vais pas te refaire les déclarations du Belge, Non, hein, mais ça mais illustre encore une ouais. fois le temps qui a été perdu justement là-dedans. Alors peut-être que Mm. pourra jamais savoir. C'est-à-dire que peut-être que justement le fait que ça se fasse avant la compétition et qu'il y ait peut-être un électrochoc qui soit fait dans la tête des joueurs, du staff, et que, faut en parler 2 minutes, mais Pagou, pour l'instant, je vais pas te dire que c'est la révélation et que c'est le top coach qu'on attendait, tout ça. Maintenant, force est de constater, le gars, il arrive, il te donne une Mm. identité à la En sélection, 2 mois. Mm. plutôt, on va dire même de la fierté pour les supporters Mm. à regarder l'équipe jouer. Et là, on parle d'un huitième de finale face à l'Afrique du Sud, qui est une bonne nation du continent. Mm. Et là, Cohérente. on fait quand même le débat de se dire, est-ce que le Cameroun ne va pas pouvoir passer? C'est Mm. aussi quand même un peu, mine de rien, grâce à lui. Ah, c'est déjà une réussite si on est plutôt factuel, vu l'état des troupes et mental au soir de l'élimination face à la RDC, tu Ah vois. bah oui, oui, oui. Où on se demandait ce qu'on va aller faire là. Je te l'avais dit, quelque part, on y va et on espère juste qu'il manque un visage de guerrier. Et il a ramené déjà ce côté un peu guerrier, on lâche rien et que même si, et en plus, on a eu l'habitude là sur plusieurs matchs, que ce soit contre euh, même tous nos matchs au final, d'avoir été mis en difficulté d'une certaine manière. Ah Parce que mais les clairement. Gabonais, Ah mais ouais, clairement, surtout les matchs, il n'y a pas de moment où tu te dis que l'équipe répond pas présent, que hum, l'équipe joue, on va dire, en dilettante, ou que
voilà, chacun essaie de jouer sa partition. Non, tu vois une Ouais, équipe, et on a su, voilà. tu vois une équipe qui se, tu le disais dans un des autres débats, qui fait la passe pour le copain, qui va s'arracher pour le copain, et même à certains moments, ça manque Hum, peut-être même un peu peut-être de tranchant offensif. Prise de risque. Ouais. Prends ton risque. Mais d'un autre côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire une équipe qui joue ensemble et qui Hum, a un projet commun ensemble. Donc, hum. au-delà même de cette CAN 2025, là, le Cameroun est peut-être en train de capitaliser peut-être pour les 2-3 prochaines années pour que là, ce groupe-là, Voire plus, parce que vu l'âge des joueurs, et on est vu déjà à voir. Voilà. c'est ça, que Hum, là, un Baléba fasse sa première CAN et qu'il puisse répondre aux attentes, bah, mine de rien, c'est aussi ça, de voir que hum. bah, tu n'es pas dépendant, toujours dépendant d'un André Onana et que tu peux faire sans Non. lui, et bah, mine de rien, bah, bam, c'est aussi un message qui est renvoyé. Tu as Ouais, t'as un junior côté dans l'axe, alors que ça faisait des années que tu avais du Ngane, des compagnies, voilà. Et là, T'as un franchement, génie. c'est partie des Hum, révélations de cette hum, CAN aussi en défense. Tu peux en plus te dire que tu as un Zambo Anguissa qui est pas là et qui pourra réintégrer aussi ce groupe-là. hum, Donc, honnêtement, il y a plein d'arguments qui sont positifs. Et je le hum. redis, on fait le débat de savoir si pour ce huitième de finale, le Cameroun a des ambitions. Il y a 2 mois, je t'aurais posé cette question. Je pense que tu m'aurais dit, attends, déjà, juste, laisse-nous au moins passer le premier Un tour peu de et on huitième. verra. Et on verra. Là, franchement, on est peut-être au début de quelque chose de fou parce que on le dit, Hum. derrière, si le Cameroun vient à se qualifier, bah, tu es en quart de finale face au Maroc. Alors que si on passe, là, c'est le divertissement ultime, tu vois, bon, parce que on sait que mentalement, on va affronter des gens qui, alors, je les aime bien beaucoup, les Marocains, on peut commencer à les charrier. Mais là, toute la pression, elle est sur le s'il y a un quart Alors, de mais là, on finale. est en divertissement ultime parce qu'on a mode, vous parlez beaucoup, les Brahim Diaz et Mais tout, oui, ouais, mais peut-être oui. techniquement, mais on va vous amener dans une espèce de baston, les gars, parce qu'on a vu que vous aimez pas la baston. Ah On non, a vu que ah vous non, aimez pas la guerre. ah non, ça, ce type de match-là, clairement, les Marocains, si vraiment tu veux avoir une chance de les battre et vraiment de les emmerder sur la durée, c'est vraiment ça. C'est vraiment, tu solidifies le match, tu rends vraiment le match Bah, c'est surtout embryonnaire. ils aiment avoir le temps. Là, Et là, parce ça, qu'ils les aiment avoir le Camerounais, temps et ah des ouais. fois, ils tombent dans un cirque individualiste où chacun veut briller. Tu sais, les Unai, faire des beaux gestes, faire des trucs qui se croient au City Stade. Bon, je commence déjà à les taquiner, mais c'est pas grave parce que je sais que à tous les matchs de la CAN, ils le font. On les connaît. Asdi Ounahi, ça peut être un joueur Ouais, énorme, extraordinaire, mais qui ouais. peut être El aussi. Kabi qui veut toujours faire ses retournées. Bon, bah, après, oui, Voilà. on est dans le niveau terme. Et puis, tu as raison, mais puis en plus, tu ajoutes à ça le côté pression Hum, XXL dans le stade où tu sens véritablement que, OK, quand ça marque, très bien, tout le monde est d'accord. Par contre, dès qu'il faut commencer à presser et que l'équipe, elle a des difficultés, tu sens que les supporters, ils ont peur. C'est pas qu'ils sifflent leur équipe, hum, c'est juste qu'ils ont peur. Donc là, ce hum, match-là, j'avoue, euh, il peut être sacrément intéressant. Alors après, de l'autre côté, pour les Marocains, c'est pas un cadeau parce que sinon, c'est l'Afrique du Sud qui les a sortis à la dernière CAN. ouais, Donc, aussi, en plus, ouais, bah, peu importe. c'est pas, c'est pas génial. Maintenant, voilà, on va être clair aussi. En Ils sont huitième de quand même finale, favoris. voilà, ils se retrouvent en huitième de finale avec la Tanzanie à jouer. Bon, ça va. Il y a eu un moment, il va Et falloir même faire en du. quart, ils seront favoris. Même en quart, ils seront favoris. Voilà, ils seront favoris. Mais on le dit, si ça vient être le Cameroun, ce Cameroun-là qui est donc, s'il se retrouve en quart, a sorti l'Afrique du Sud, franchement, Hum, c'est pas un cadeau. C'est vraiment hum, pas un cadeau de se les jouer comme ça. Et je pense que pour le coup, Pagou va faire en sorte que, les gars, nous, on n'a rien à perdre. On n'a strictement rien à perdre. Tout hum. le monde nous enterrait avant le début de la compétition. Personne ne nous voyait passer le premier tour. Là, et si tu arrives à sortir le Maroc en quart, voilà. Bon, non, bon, après, non, mais c'est juste que déjà, on sera dans le divertissement et on sera en mode, bah, welcome. Bah, si vous êtes chez vous, voilà. Est-ce que vous allez briser la malédiction depuis 2004? C'est à vous de voir parce que nous on Oui, a voilà, l'habitude, hein. c'est ça, c'est ça. Et Voilà. tu l'as dit, le dernier sacre du Cameroun, c'est en 2017. Donc, voilà. Et puis, l'histoire du Cameroun, voilà, elle n'est plus à faire. Les 5 Hum. cadres remportés. On a gagné nos 5 cannes, mais pas chez nous. Voilà, il n'y a aucune canne qu'on a gagnée à Voilà. domicile. Donc, Donc, jouer dans une donc, atmosphère hostile, culturellement, on sait faire. donc, à ce niveau-là, vraiment, la pression, elle serait sur eux. Maintenant,
avant de se projeter sur ça, et on aura largement le temps de Hum, faire un débat si c'est le cas, je hum, pense on fera en sorte qu'on ait Reda d'un côté et toi de l'autre pour qu'on puisse se hum. faire un vrai joli débat. Mais avant ça, bah voilà, pour le huitième, Il va falloir sortir l'Afrique du Sud qui est un gros morceau. Mais on a vu contre l'Égypte que quelque part, c'est quand même une équipe qui, et même on a aussi vu contre le Zimbabwe que mentalement, ces derniers temps, c'est pas l'équipe la plus, là où à la dernière CAN, ils avaient quand même montré une certaine solidité, mentale, euh, même s'ils ont craqué en demi-finale. Et ils ont un très bon gardien qui est très décisif, tu vois, voilà. Ça, c'est un truc, ils ont un bah, gardien quand même. c'est ce qu'il peut faire. Tu vois, on en a parlé pour Hmm. le RDC Algérie. Oui, peut-être que là Hmm. aussi, c'est le gardien qui peut faire quelque chose. Là, pour le coup, mon Ouais, copain, et eux, ils ont un vrai gardien. vaut mieux pas que ça se retrouve au péno parce qu'attention, Ronwen Ouais, bah Williams, oui, là. et là, pour Et le coup, même il si on a un penalty, même si on a un penalty, tu vois, là, on n'est pas serein. Bon, Mbongo, il a raté un penalty depuis qu'il a la première ligue. Voilà. Donc, on a quand même aussi, très et bon tir, hein. Très, très bon. Il a Très, fallu qu'il très soit bon. à Manchester pour rater son péno, tiens. C'est par hasard, à Manchester. Bon, ça, Ouais, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Là, oui, c'est le club. jurisprudence, c'est sûr. La jurisprudence, c'est normal. Donc, en Oui, tout cas, donc, voilà. hmm. Pour répondre à notre question, en tout cas, toi, pour toi, les Lions, ils ont plus ou moins réussi déjà leur CAN avec ce On huitième de a finale. réussi la transition à redevenir une équipe qui compte à l'échelle continentale et je pense que même si on sort samedi, ça nous fera de la peine. Ce sera un semi-échec, il y aura une déception. Mais ce groupe a déjà appris et sait déjà sur quoi il doit bosser. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et donc, Ils savent déjà. Ouais. et donc tu laisses l'étiquette de favori au Bafana Au Bafana. Sudaf, Voilà, tu leur laisses comme ça. Vous, je tu te fais dirais l'enjeu. 51-49 pour les Bafana Bafana. Parce que même si on prend joueur par joueur par rapport au club, on n'a rien à leur envier. Bon, après, ils ont plus de vécu collectif, euh, plus d'expérience. Nous, on a eu l'une des équipes les plus jeunes du tournoi. Est-ce que nous, Tolo sera vraiment remis? Oui, on nous dit ça. Mais tu sais comment c'est dans les compètes, tu vois, la petite blessure, est-ce que ça est vraiment une toute petite ou on va juste mettre faire quelques piqûres pour que les mecs, ils Ouais, la forcent. vraie question, Bon. c'est de savoir si vraiment, en fait, si tu le fais jouer là, est-ce que Hmm, il y a un risque pour que la suite de la compétition, en fait, tu le perdes, ou est-ce qu'il est hmm, en état de jouer une vingtaine, trentaine de minutes, et auquel cas, dans hmm, ces cas-là, comme tu as dit, bah, tu lui demandes de serrer les dents, de peut-être hmm, deux, trois médicaments, et puis vas-y, tu vas le faire. hmm, Maintenant, voilà, il y a des incertitudes. Il y en a aussi du côté sud-africain, on vient d'en parler. hmm. Mais sur le papier, ouais, j'avoue que le Cameroun, moi, me paraît en capacité d'aller faire le coup. Et Voilà, on est en capacité, mais si on est cohérent, on va quand même donner la prime aux mondialistes et demi-finalistes de la dernière compète. Voilà. alors là, que Serge soit mesuré comme ça pour un huitième de finale concernant le Cameroun en disant, allez, prime à celui qui a les meilleurs résultats récents. Franchement, Oui, là, mais je me dis, parce qu'on avance mieux masqué depuis le début de la compète, tu vois, voilà, voilà. Et qu'on n'a pas été transcendant par séquence face au Mozambique. Mais même si on s'est repris derrière et qu'on a pris le contrôle du match que ça aurait pu être plus, si on avait été décisif sur la surface, ça aurait pu être une boucherie quelque part, tu vois. Mais c'est ça, c'est la jeunesse de notre effectif qui fait qu'on n'est pas encore des tueurs. Mais oui, on a des jeunes joueurs devant, voilà. Mais il y a les arguments. Il y a les arguments. voilà, il y a les arguments. Et de la même manière que pour le RDC Algérie, il y a il y a un beau huitième de finale qui s'annonce pour les amateurs de Mhm. football africain et en général. Et on sera là pour le débriefer. Et on joue encore le soir. On a joué non, nous, on est vraiment l'équipe du divertissement. On En joue plus, toujours à 20h, nous. le 24 décembre, le 24 décembre, le 31 décembre, le soir. Ouais. Ouais, franchement, ils n'ont pas été très très sympas avec le Cameroun sur ce Parce qu'ils ont comment. été sympas. On joue dans des conditions optimales. On se tape pas la chaleur de la journée, le réveil, la récup. Ouais.
Alors quand même, le 31, quand même, bon, il y a quand même peut-être mieux, ou le 24 pour certains, il y a quand même mieux que de jouer à cette Mais t'es période-là. sérieux, le 31, mais tu es dans une compétition, hein. Si le 31, tu ne joues pas, peut-être que tu es en train de bouffer des gâteaux juste pour changer et bousiller ton hygiène de vie. Jouer le 31, c'était nickel. Voilà, ça vous évite d'aller faire des bêtises et Bon, bah, ok, au final. Bah, et puis au oui. final, ça a porté chance, hein. Ça a porté chance derrière, Mm. hein, au final. Ouais. Oh, eh ben ok. Ok, ok.